Bien le bonjour et bienvenue dans ce nouveau résumé de livre. Aujourd'hui nous allons aborder le livre « Réfléchissez et devenez riche » de Napoléon Hill. Le livre « Réfléchissez et devenez riche » de Napoléon Hill est un pilier du développement personnel et de la finance personnelle. Publié pour la première fois en 1937, il reste l'un des ouvrages les plus influents dans le domaine de la réussite et de la prospérité. L'auteur, Napoléon Hill, a consacré plus de 20 ans à étudier les caractéristiques et les habitudes des personnes les plus riches et les plus réussies de son époque, dont Andrew Carnegie, Henry Ford et Thomas Edison. Il a compilé ses découvertes dans ce livre, offrant au lecteur un guide pratique pour atteindre le succès. L'ouvrage débute en soulignant l'importance de la pensée positive et de la visualisation. Il affirme que tout commence par une idée, un désir ardent et une foi inébranlable en sa réalisation. Il encourage les lecteurs à définir clairement leurs objectifs et à les consigner par écrit. Il insiste également sur le rôle de l'autosuggestion, la pratique de se répéter des affirmations positives pour influencer le subconscient. Il aborde la notion de désir intense comme force motrice derrière la réussite et la richesse, soulignant que sans un désir brûlant, les objectifs restent inaccessibles. Le livre examine ensuite l'importance de la foi en soi-même, car sans cette foi, aucun projet ne peut aboutir. Il explique que la foi crée une attitude mentale positive qui attire le succès. La spécialisation est un autre élément clé du livre. Il soutient que la concentration sur un domaine spécifique permet de devenir un expert et de trouver sa place sur le marché. L'imagination, selon Hill, est une ressource puissante pour générer des idées novatrices. Il explique comment développer une imagination créative pour résoudre des problèmes et trouver des opportunités. L'ouvrage aborde également des sujets tels que la planification, la persévérance, la coopération avec d'autres personnes et l'apprentissage des échecs. En fin de compte, Réfléchissez et devenez riche offre un ensemble de principes intemporels pour atteindre le succès, la richesse et la réalisation de ses rêves. Les enseignements de Hill continuent d'inspirer et de guider des générations de personnes à la recherche de la réussite personnelle et financière. Chapitre 1 – Le désir. Introduction. Dans le premier chapitre de son livre « Réfléchissez et devenez riche », Napoléon Hill pose les fondations pour la réussite personnelle et financière en mettant en avant le concept fondamental du « désir ». Il soutient que tout commence par un désir ardent et bien défini, et que ce désir est la première étape vers la réalisation de ses rêves. Résumé du chapitre, il explique que le désir est la force motrice derrière tous les accomplissements significatifs. Il distingue entre un simple souhait et un désir véritablement ardent, affirmant que le désir intense est ce qui pousse les individus à surmonter les obstacles, à persévérer face à l'adversité et à atteindre leurs objectifs. Il insiste sur le fait que le désir doit être précis et clairement défini. Plus le désir est spécifique, plus il est puissant. Il offre des exemples de personnes célèbres, comme Thomas Edison, qui ont transformé leur désir en réalisations impressionnantes. Il souligne également que le désir doit être accompagné d'une foi inébranlable en sa réalisation. Cette foi crée une attitude mentale positive qui attire les opportunités et les ressources nécessaires pour atteindre le but. Il explique également que le désir doit être alimenté par une action constante. Les rêves et les souhaits non suivis d'action restent des illusions. Il encourage les lecteurs à passer à l'action et à persévérer malgré les échecs. Conclusion. Le premier chapitre de « Réfléchissez et devenez riche » établit le fondement de l'ensemble du livre en mettant en évidence l'importance du désir ardent comme point de départ de tout succès. Il encourage les lecteurs à cultiver un désir précis, une foi inébranlable en leur réalisation et une action continue pour transformer leurs rêves en réalité. Ce chapitre pose la base pour les enseignements à venir dans le livre, offrant aux lecteurs un guide pour développer leur propre chemin vers la réussite et la prospérité. Chapitre 2 – La foi. Introduction. Dans le deuxième chapitre de « Réfléchissez et devenez riche », Napoléon Hill aborde le concept de « foi ». Il soutient que la foi est essentielle pour transformer un désir en réalité. La foi en soi-même, en ses capacités et en la réalisation de ses objectifs est un élément clé du succès. Résumé du chapitre 2, il commence par expliquer que la foi est un état d'esprit positif qui consiste à croire que l'on peut accomplir ce que l'on désire. Il souligne que la foi est renforcée par un désir ardent et que les deux travaillent en tandem pour créer un pouvoir intérieur. L'auteur évoque l'importance de l'autosuggestion positive. Il encourage les lecteurs à se répéter des affirmations positives concernant leurs objectifs,
ce qui renforce leur foi en leur réalisation. Il souligne également que la foi élimine le doute et la peur, qui sont les principaux obstacles à la réussite. Il aborde également la notion de foi en un plan précis. Il explique que lorsque l'on a un plan bien défini pour atteindre un objectif, la foi en la réalisation de ce plan est renforcée. Il insiste sur le fait que la foi doit être inébranlable, même en face de l'opposition ou des revers. Chapitre 3, l'autosuggestion. Introduction. Le troisième chapitre se penche sur le concept de l'autosuggestion, un processus par lequel une personne influence son propre subconscient par des affirmations et des pensées positives. Il explore comment l'autosuggestion peut renforcer la foi et jouer un rôle crucial dans la transformation des désirs en réalité. Résumé du chapitre 3, il explique que l'autosuggestion est un outil puissant pour influencer le subconscient. Il souligne que la plupart des gens utilisent inconsciemment l'autosuggestion, mais souvent de manière négative. Ils se répètent des doutes, des craintes et des limitations, ce qui nuit à leur réussite. Pour utiliser l'autosuggestion de manière positive, il recommande de formuler des affirmations claires et positives liées à ses objectifs. Il encourage les lecteurs à répéter ces affirmations régulièrement avec foi et conviction. L'autosuggestion aide à renforcer la confiance en soi et la foi en la réalisation des désirs. Il explique également que l'autosuggestion peut être renforcée par l'imagination créative. En visualisant mentalement la réalisation de ses objectifs, une personne peut renforcer sa foi et son désir. L'imagination est un outil puissant pour stimuler la créativité et trouver des solutions aux obstacles. Conclusion, les chapitres 2 et 3 mettent en lumière l'importance de la foi et de l'autosuggestion dans le processus de réalisation des désirs. Il encourage les lecteurs à cultiver une foi inébranlable en eux-mêmes et en leurs objectifs, tout en utilisant l'autosuggestion pour renforcer cette foi. Ces chapitres fournissent des outils pratiques pour développer une attitude mentale positive et confiante qui sera essentielle pour la réussite future. Chapitre 4, l'autosuggestion. Introduction. Dans le 4e chapitre de « Réfléchissez et devenez riche » de Napoléon Hill, l'auteur continue d'explorer le concept de l'autosuggestion en tant qu'outil essentiel pour atteindre le succès. Ce chapitre plonge plus profondément dans les mécanismes de l'autosuggestion et comment elle peut influencer notre subconscient. Résumé du chapitre 4, il explique que l'autosuggestion est le processus par lequel une personne peut influencer son subconscient en répétant régulièrement des pensées et des affirmations positives. L'autosuggestion fonctionne en programmant le subconscient avec des pensées alignées sur les objectifs que l'on souhaite atteindre. L'auteur met l'accent sur l'importance de la répétition constante. Plus on répète des pensées positives et des affirmations, plus elles deviennent intégrées dans l'esprit subconscient. Cela renforce la croyance en la réalisation des objectifs. Il souligne également que l'émotion est un élément clé de l'autosuggestion. Il faut ressentir émotionnellement les affirmations positives pour qu'elles aient un impact réel sur le subconscient. Conclusion du chapitre 4. Le chapitre 4 met en lumière l'importance de l'autosuggestion comme un moyen de reprogrammer le subconscient avec des pensées positives. La répétition constante et l'émotion sont des éléments clés de ce processus. En utilisant l'autosuggestion de manière consciente et délibérée, les individus peuvent renforcer leur foi en la réalisation de leurs désirs. Chapitre 5. L'activité. Introduction. Le 5e chapitre se concentre sur l'importance de l'activité dans la réalisation des objectifs. Il explore comment l'action est un élément essentiel pour transformer les désirs en réalité. Il met en évidence l'importance de la persévérance et de l'effort continu. Résumé du chapitre 5, il explique que l'activité est le pont entre la réflexion et la réalisation. Il soutient que l'action est nécessaire pour donner vie aux idées et aux désirs. Les personnes qui réussissent sont celles qui passent à l'action de manière constante et persévérante. L'auteur insiste sur le fait que l'activité ne doit pas être chaotique, mais plutôt dirigée vers un objectif spécifique. Il recommande de planifier minutieusement les actions à entreprendre pour atteindre un but et de les suivre de manière disciplinée. Il souligne également que la persévérance est essentielle. Les obstacles et les revers font partie du voyage vers le succès, mais ceux qui persévèrent malgré les difficultés sont ceux qui réussissent à long terme. Conclusion du chapitre 5. Le chapitre 5 met en avant l'importance de l'activité et de la persévérance dans la réalisation des objectifs. L'action dirigée et la détermination sont essentielles pour transformer les désirs en réalité.
Il encourage les lecteurs à agir de manière délibérée et à persévérer malgré les obstacles pour atteindre le succès. Chapitre 6, l'imagination. Introduction. Dans le 6e chapitre de Réfléchissez et devenez riche de Napoléon Hill, l'auteur explore le rôle crucial de l'imagination dans le processus de création de richesse. Il soutient que l'imagination est la faculté la plus puissante que possède l'être humain. Résumé du chapitre 6, il explique que l'imagination est essentielle pour visualiser et conceptualiser des objectifs et des désirs. Elle permet de créer des plans concrets pour les atteindre. L'imagination transforme les idées en réalité. L'auteur souligne que l'imagination ne se limite pas à la créativité artistique, mais qu'elle peut être utilisée dans tous les domaines de la vie, y compris les affaires et les finances. Il encourage les lecteurs à développer leur imagination en se posant des questions telles que « Que puis-je faire pour atteindre mes objectifs ?» et en laissant libre cours à leur créativité. Il insiste sur le fait que l'imagination doit être associée à la fois en la réalisation des objectifs. Lorsque l'on croit en la possibilité de réussir, l'imagination devient un outil puissant pour créer la richesse. Conclusion du chapitre 6, le chapitre 6 met en lumière l'importance de l'imagination dans la création de richesse. Elle permet de visualiser et de conceptualiser des objectifs, transformant ainsi les idées en réalité. Il encourage les lecteurs à développer leur imagination et à l'associer à la fois en la réussite pour atteindre leurs désirs. Chapitre 7, la planification organisée. Introduction. Le 7e chapitre se penche sur l'importance de la planification organisée pour atteindre le succès financier. Il met en avant l'idée que le succès est le résultat de plans soigneusement élaborés et exécutés. Résumé du chapitre 7, il explique que la planification organisée commence par la définition d'objectifs clairs et spécifiques. Il encourage les lecteurs à définir précisément ce qu'ils veulent réaliser sur le plan financier. L'auteur insiste sur l'importance de la persévérance et de la concentration sur un objectif à la fois. Il souligne également la nécessité de s'entourer de personnes qui partagent les mêmes objectifs ou qui peuvent apporter un soutien précieux. Il recommande de mettre en place un plan d'action détaillé, étape par étape, pour atteindre les objectifs financiers. Il encourage également la réflexion constante et l'adaptation du plan en fonction des circonstances changeantes. Conclusion du chapitre 7. Le chapitre 7 met en évidence l'importance de la planification organisée dans la réalisation des objectifs financiers. Il encourage les lecteurs à définir des objectifs spécifiques, à persévérer et à s'entourer de personnes positives. Il souligne également l'importance de l'élaboration d'un plan d'action détaillé et de l'adaptation aux circonstances changeantes pour réussir financièrement. Chapitre 8. La décision. Introduction. Le 8e chapitre de Réfléchissez et devenez riche de Napoléon Hill se penche sur le rôle central de la prise de décision dans la réalisation de la richesse. Il explique que les individus riches ont en commun la capacité à prendre rapidement des décisions fermes. Résumé du chapitre 8, il affirme que la prise de décision est une qualité cruciale que tout individu doit développer pour réussir financièrement. Il explique que l'indécision est l'un des principaux obstacles à la richesse. Les personnes riches ont tendance à prendre des décisions rapidement et à les modifier si nécessaire, tandis que les personnes moins fortunées ont tendance à tergiverser. L'auteur encourage les lecteurs à développer leur capacité à prendre des décisions rapides et à avoir confiance en leur jugement. Il souligne que la procrastination et le doute de soi peuvent entraver la réussite financière. Il explique que la prise de décision doit être accompagnée d'un engagement total envers la réalisation des objectifs financiers. Il encourage les lecteurs à éliminer toute forme d'indécision de leur vie et à prendre des décisions audacieuses pour créer la richesse. Conclusion du chapitre 8. Le chapitre 8 met en avant l'importance de la prise de décision rapide et ferme dans le processus de création de richesse. Il encourage les lecteurs à développer cette compétence et à éliminer l'indécision de leur vie pour réussir financièrement. Chapitre 9. La persistance. Introduction. Le 9e chapitre explore le rôle de la persistance dans la réalisation des objectifs financiers. Il soutient que la persévérance est une qualité essentielle pour surmonter les obstacles et atteindre la richesse. Résumé du chapitre 9, il explique que la plupart des gens abandonnent leurs objectifs trop rapidement, souvent juste avant d'atteindre le succès. Il souligne que la persistance est ce qui sépare ceux qui réussissent de ceux qui échouent. L'auteur encourage les lecteurs à développer une attitude de persistance inébranlable envers leurs objectifs financiers.
Il cite de nombreux exemples de personnes célèbres qui ont surmonté d'innombrables échecs avant de réussir. Il explique que la persévérance est renforcée par un désir ardent et une foi inébranlable en la réalisation des objectifs. Il encourage les lecteurs à maintenir leur engagement même en face d'obstacles apparemment insurmontables. Conclusion du chapitre 9. Le chapitre 9 met en lumière l'importance de la persistance dans la réussite financière. Il encourage les lecteurs à persévérer, à maintenir leur engagement envers leurs objectifs et à surmonter les obstacles pour atteindre la richesse. Chapitre 10. Le pouvoir de la maîtrise de soi. Introduction. Le 10e chapitre de « Réfléchissez et devenez riche » de Napoléon Hill se penche sur le concept de maîtrise de soi et son rôle crucial dans l'atteinte de la richesse et du succès. Résumé du chapitre 10, il affirme que la maîtrise de soi est une qualité fondamentale pour toute personne désireuse de réussir financièrement. Il explique que la maîtrise de soi consiste à contrôler ses émotions, ses désirs impulsifs et ses réactions face aux circonstances. L'auteur soutient que la maîtrise de soi permet de maintenir la concentration sur les objectifs financiers, de résister aux tentations et aux distractions, et de faire preuve de persévérance. Il explique que les personnes riches ont souvent développé une grande discipline intérieure. Il donne des conseils pratiques pour développer la maîtrise de soi, notamment la méditation, la réflexion et la visualisation. Il encourage les lecteurs à renforcer leur volonté et leur autodiscipline pour atteindre la réussite financière. Conclusion du chapitre 10. Le chapitre 10 met en évidence l'importance de la maîtrise de soi dans le parcours vers la richesse. Il encourage les lecteurs à développer cette qualité essentielle pour atteindre leurs objectifs financiers. Chapitre 11. Le subconscient. Introduction. Le 11e chapitre explore le rôle du subconscient dans la réalisation des désirs et des objectifs financiers. Il soutient que le subconscient est un outil puissant pour manifester la richesse. Résumé du chapitre 11, il explique que le subconscient est le siège des émotions, des croyances et des désirs profonds. Il joue un rôle clé dans la création de la réalité d'une personne. L'auteur soutient que le subconscient peut être programmé pour attirer la richesse en utilisant des pensées positives et des affirmations. L'auteur encourage les lecteurs à nourrir leur subconscient avec des pensées de réussite financière, de richesse et d'abondance. Il explique que la foi inébranlable dans la réalisation des objectifs est essentielle pour que le subconscient travaille en faveur de la personne. Il donne des conseils sur la manière de programmer le subconscient, notamment par la répétition de pensées positives et la visualisation régulière des objectifs financiers. Il affirme que le subconscient est un allié puissant pour quiconque cherche à devenir riche. Conclusion du chapitre 11. Le chapitre 11 met en avant le pouvoir du subconscient dans la réalisation des désirs financiers. Il encourage les lecteurs à utiliser consciemment leur subconscient pour attirer la richesse en nourrissant des pensées et des croyances positives. Chapitre 12. La pensée sexuelle transmutée en énergie créatrice. Introduction. Le 12e chapitre de « Réfléchissez et devenez riche » aborde un sujet intrigant, la transmutation de l'énergie sexuelle en énergie créatrice pour atteindre le succès financier. Résumé du chapitre 12, il soutient que l'énergie sexuelle est l'une des forces les plus puissantes de l'être humain et qu'elle peut être canalisée vers des objectifs plus élevés. Il explique que la sublimation de cette énergie vers des activités créatives et productives peut renforcer la motivation et la concentration. L'auteur met en garde contre la dissipation de l'énergie sexuelle dans des activités non productives et encourage les lecteurs à apprendre à la transmuter vers des objectifs financiers. Il suggère des techniques pour le faire, notamment la pratique de la continence sexuelle temporaire. Il insiste sur le fait que la transmutation de l'énergie sexuelle nécessite un autocontrôle et une discipline mentale, mais qu'elle peut grandement contribuer à la réalisation des objectifs financiers. Conclusion du chapitre 12. Le chapitre 12 explore un concept inhabituel mais puissant, la transmutation de l'énergie sexuelle en énergie créatrice. Il encourage les lecteurs à considérer cette idée comme un moyen d'augmenter leur force intérieure pour atteindre la réussite financière. Chapitre 13. Le subconscient et les pouvoirs mystiques. Introduction. Le 13e chapitre se penche sur la relation entre le subconscient et les expériences mystiques, et comment elles peuvent influencer la réalisation des désirs financiers. Résumé du chapitre 13, il explique que le subconscient est sensible aux influences mystiques, notamment les rêves, les visions et les intuitions. Il affirme que ces expériences peuvent être mises au service de la réussite financière en les interprétant comme des messages de l'inconscient. L'auteur encourage les lecteurs à rester ouverts aux signes et aux synchronicités,
car ils peuvent être des indications précieuses sur la voie à suivre pour atteindre la richesse. Il affirme que le subconscient a accès à une source de sagesse universelle et peut guider efficacement les individus vers leurs objectifs financiers. Il encourage également la foi inébranlable en ses expériences mystiques et leur pouvoir de réalisation des désirs financiers. Conclusion du chapitre 13. Le chapitre 13 met en avant la relation entre le subconscient et les expériences mystiques, suggérant que ces dernières peuvent être utilisées comme des guides vers la réussite financière. Il encourage la foi en ces expériences et leur rôle dans l'atteinte des objectifs financiers. Chapitre 14. Le sixième sens. Introduction. Le 14e chapitre de « Réfléchissez et devenez riche » aborde le concept du « sixième sens », une faculté que l'auteur considère comme essentielle pour la réalisation des désirs financiers. Résumé du chapitre 14. Dans ce chapitre, Napoléon explore ce qu'il appelle le sixième sens, une capacité intuitive qui va au-delà des cinq sens traditionnels. Il affirme que ce sixième sens est crucial pour recevoir des messages de l'inconscient et prendre des décisions éclairées dans la poursuite de la réussite financière. Il explique que le sixième sens peut être développé par la méditation, la réflexion profonde et la concentration. Il insiste sur le fait que lorsque ce sixième sens est pleinement développé, il peut guider les individus vers des opportunités financières, résoudre des problèmes complexes et prendre des décisions qui mènent à la richesse. Conclusion du chapitre 14. Le chapitre 14 met en avant l'importance du sixième sens dans la réalisation des désirs financiers. Il encourage les lecteurs à développer cette capacité intuitive pour mieux naviguer dans leur quête de richesse. Chapitre 15. Comment se servir du sixième sens. Introduction. Le 15e et dernier chapitre du livre explore les étapes pratiques pour développer et utiliser le sixième sens afin d'atteindre la richesse. Résumé du chapitre 15. Dans ce chapitre, il offre des conseils concrets sur la manière de développer et d'utiliser le sixième sens. Il encourage les lecteurs à la méditation régulière et à la réflexion profonde pour affiner leur intuition. Il suggère également de garder un journal des pensées et des impressions intuitives. L'auteur insiste sur le fait que le sixième sens devient plus puissant à mesure qu'il est utilisé et qu'il peut être utilisé pour résoudre des problèmes, prendre des décisions importantes et repérer des opportunités financières. Il rappelle au lecteur que le sixième sens est la clé de la réussite financière et que son développement continu est essentiel pour atteindre la richesse. Conclusion du chapitre 15. Le dernier chapitre du livre offre des conseils pratiques sur le développement et l'utilisation du sixième sens. Il encourage les lecteurs à mettre en pratique les enseignements du livre et à continuer à affiner cette capacité pour atteindre leurs objectifs financiers. Conclusion générale. Réfléchissez et devenez riche, de Napoléon. Il est un livre emblématique qui explore les principes fondamentaux de la réussite financière. À travers ces 15 chapitres, il guide les lecteurs à travers un voyage de développement personnel, en mettant en lumière des concepts tels que le désir, la foi, l'autosuggestion, la planification définie, la persévérance, le pouvoir du cerveau subconscient, la décision, la persistance, l'enthousiasme, l'autocontrôle, le mysticisme, le sixième sens, et bien plus encore. L'auteur insiste sur l'importance de l'étude, de la pratique et de la persévérance dans la poursuite de la richesse. Il encourage les lecteurs à cultiver une mentalité positive, à définir clairement leurs objectifs financiers, à persévérer face aux obstacles et à maintenir une foi inébranlable en leur capacité à réussir. En fin de compte, Réfléchissez et devenez riche est un livre intemporel qui continue d'inspirer des générations de lecteurs à atteindre leurs rêves financiers en développant leur potentiel intérieur. Il rappelle aux lecteurs que la richesse commence par la pensée et que tout est possible pour ceux qui croient en eux-mêmes et persévèrent dans la poursuite de leurs objectifs financiers. Si tu souhaites te procurer ce livre, le lien est dans la description. Merci d'avoir suivi ce résumé de livre et abonne-toi pour ne rien manquer.